L'enregistrement tourne. Julie, nous te souhaitons la bienvenue. Bonjour Aurore, Bien. Prête? prête. Alors pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui? Alors du coup, je vais, un petit peu, développer mes points, que je t'ai envoyés précédemment, sachant que j'ai eu beaucoup de mal à synthétiser, donc je vais alors c'est peut-être pas agréable, mais je vais essayer de lire un petit peu et puis si jamais, il y a des choses à approfondir, n'hésite pas à Alors je te m'interrompre. laisse lire, mais vas-y avec un rythme soutenu, d'accord? D'accord, OK. Alors, 1er point, je souhaiterais connaître mon ADN éthérique. Je voudrais savoir comment s'est décidée cette incarnation sur Terre. Si une programmation est à l'œuvre, si des choses sont bloquées sur d'autres lignes de temps ou expériences de vie, ou si on a fait oublier son essence à ma partie subliminale, j'aimerais me dégager de tout ça et me souvenir. J'ai toujours eu une grande volonté et une vie intérieure riche, une joie que j'ai l'impression de perdre un petit peu avec le temps. Nous essayons de faire un enfant depuis plus de 2 ans avec mon conjoint sans succès. Nous sommes actuellement en fin de fécondation in vitro. Un transfert d'embryon a eu lieu la veille de ma session, donc hier. Alors que ce n'était pas prévisible. Donc j'ai pas pu du tout prévoir les dates. Je peux pas m'empêcher de me dire que c'est pas pour rien. Je voulais savoir si quelque chose me bloque dans l'éthérique pour concevoir, ou s'il y a un blocage au niveau, de mes anciennes vies ou au niveau transgénérationnel dans ma famille. Un autre point, donc par rapport à ma relation aux autres, je suis quelqu'un de très sociable, les gens viennent facilement vers moi. J'aime beaucoup ma solitude aussi, j'ai besoin de ça. J'aime les gens, j'aime la connaissance de soi, j'ai une grande confiance en l'humain et dans mes relations de travail, avec les personnes que je connais pas bien, je suis trop gentille, je suis trop serviable, j'ai du mal à être complètement, authentique parce que j'évite un peu le conflit. Parfois je fais passer l'autre avant moi, je vais toujours, mieux comprendre l'autre que moi enfin que moi-même. Je vais dire que l'autre a plus besoin que moi. L'intégrité, la cohérence avec moi-même et la franchise, c'est des valeurs qui me sont chères et j'arrive à dire les choses, mais ça me coûte. Donc j'aimerais, voilà, être plus, sûre de moi. Avec les personnes très proches, par exemple, comme mon conjoint, j'ai aucun mal à m'exprimer, je peux être assez dure et colérique parfois, et à le regretter après. J'aimerais trouver un juste milieu entre être dans l'acceptation avec les autres et poser mes limites. Un point sur, le côté familial, j'ai longtemps été en position de responsabilité, le mouton noir de ma famille, celle qui dit, celle qui est le mauvais objet. On s'opposait souvent à moi au lieu d'entendre ce que j'avais à dire, qui était pour moi juste et vrai. Quand tu dis mouton Heu, noir, oui, tu le dis non pas parce que tu te considères ainsi, mais par le reflet que les autres t'ont renvoyé? par la place que j'avais dans ma famille, en fait. Que les autres te créaient? Ouais, c'est ça, que la place à Mmh mh. laquelle j'ai été mise, en fait, je pense. Mmh. Mmh. Continue. Petite, je trouve qu'on m'a pas suffisamment protégée. On m'a toujours renvoyé que j'étais assez forte, que du coup, j'avais pas besoin d'être protégée. Je suis aujourd'hui partie de ma région d'origine. J'ai pardonné, avancé, mais ma famille me remet, souvent à cette place de responsabilité. Depuis 2 ans, ma sœur, de qui j'étais très proche, me fait vivre un enfer, m'attaquant sur ma personnalité, me prêtant des mauvaises intentions, et m'envoyant beaucoup de haine. Face à cela, un sentiment d'injustice est présent en moi. Il se manifeste encore souvent. Heu, c'est pas qu'avec ma sœur, c'est, aussi dans d'autres relations. On m'attaque sur des choses très profondes et je ne peux rien faire pour me défendre ni calmer la situation. Depuis que j'ai pris rendez-vous, du coup avec toi Aurore, c'est arrivé aussi avec d'autres amis un peu moins proches ou plus proches, mais, alors que ça Quelles arrivait sont ces qu'avec ma choses famille. profondes dont tu parles? Des choses sur ma personnalité, des choses où on me reproche en fait, certaines choses, c'est en fait on m'attaque comme ça sans que je m'y attende. Alors que ça m'arrivait jamais avant. Ça arrivait dans ma famille, mais je l'expliquais par des choses, de l'ordre de la dynamique familiale. Et donc là, par exemple, j'ai une amie, que je connais depuis 10 ans avec qui on est proches, mais c'est pas, une des personnes qui est la plus proche de moi.
bah, qui m'a enfin, c'est des reproches, mais qui n'ont pas lieu d'être, en fait. J'ai l'impression que, du coup, je perds des relations comme ça sur des choses qui sont pas si importantes que ça, pas essentielles, parce que je pouvais pas venir à son anniversaire et donc ça a été une opposition, un déversement de haine sur moi et j'ai Comment pas est-ce que tu compris, en fait. réagis face à ces attaques? Bah, j'essaye d'apaiser la situation, mais ça fonctionne pas. C'est un peu comme avec ma sœur, hein. J'essaye de calmer, j'essaye d'apaiser, j'essaye de m'adapter et ça fonctionne pas. Du coup, bah, je finis par, arrêter, le contact, en fait Mmh. et notamment avec cette personne-là, je j'ai plus de contact. Avec ma sœur, j'ai dû ne plus avoir de contact pendant un moment parce que c'était trop compliqué. Là, j'ai repris le contact. La situation est un peu apaisée, mais je sens que c'est encore, très sensible. Je m'adapte, en fait. Je m'adapte énormément. Je peux pas Mmh. être, vraie. Je peux pas être moi-même. Alors autre chose concernant mon énergie, j'ai toujours eu beaucoup d'énergie. Parfois, je pouvais avoir l'impression qu'elle débordait, d'où le besoin de la canaliser. Parfois, je me sens aussi vidée de mon énergie. J'ai fait des soins par imposition des mains, depuis petite, ce que j'ai arrêté il y a quelques années quand j'ai connu, les hypnoses régressives. Prenant conscience que je pouvais pas transmettre que des bonnes choses, enfin je pouvais transmettre aussi des mauvaises choses en fait et inversement du coup, j'ai préféré arrêter de faire ça. Je l'ai jamais fait, enfin il y a jamais eu de contrepartie pour le faire, j'ai jamais été payée ou autre. C'était un peu, Mmh. avec les gens qui me demandaient en fait. J'en fais plus du tout aujourd'hui. Voilà, je trouve que c'est pas très responsable, j'étais pas formée et puis, bon quand j'ai pris conscience que ça pouvait, être compliqué, j'ai arrêté d'en faire. Et autre chose du coup pour moi qui a rapport avec mon énergie, j'en ai énormément et je pense que pour la canaliser, je pouvais être dans des excès aussi. Plus jeune, je faisais des fêtes interminables, mais qui pouvaient durer 48 heures où je voulais pas rentrer chez moi. J'avais aussi peur de dormir, donc il y a mais je ça c'est un point qui arrive ensuite. Hem j'ai aussi donc j'ai une tendance aux excès. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, je gère beaucoup mieux ça. Mais quand je bois de l'alcool, je peux encore avoir du mal à respecter les limites que je m'étais fixées. J'ai eu une addiction aussi au cannabis, qui revient parfois à l'espace de quelques mois. Aujourd'hui, voilà, je consomme, rien du tout, parce que du coup on est, donc en processus de FIV et qu'on essaye d'avoir un enfant, donc ça fait des mois que je consomme plus rien du tout. Mais j'aimerais savoir si une interférence cause, ces consommations et ces excès, en fait. Depuis toujours, je porte une grande mélancolie, ravivée par certaines musiques ou lectures, une œuvre d'art, sans explication. Je me mets à pleurer parfois, mais quand je suis seule. Je porte également une grande colère qui revient fortement depuis 2 ans. Lorsque je suis en colère, j'ai parfois l'impression que cela ne m'appartient pas. Je peux avoir des ruminations, ça m'arrivait jamais avant et quand je suis en colère, j'ai très mal là. Ça palpite, en fait. Sur les choses, un petit peu, étranges dont j'ai eu du mal à parler, à beaucoup de gens, et qui m'arrivent depuis que je suis petite, je me suis toujours sentie observée, en fait, depuis petite, surtout la nuit. Petite, je savais qu'on me surveillait, je me suis souvent sentie happée, du fond de mon lit par les pieds. Je me forçais à me réveiller pour pas dormir, j'avais peur de dormir. Une nuit, j'ai vu une lumière blanche sans savoir si j'avais rêvé. Je me souviens avoir pensé que des extraterrestres venaient pour moi, puis je me suis dit que c'était mon imagination d'enfant, pendant très longtemps. Aujourd'hui, je sens souvent une présence dans ma chambre. J'ai eu longtemps des problèmes de sommeil, je voulais jamais dormir. J'ai plus de problème aujourd'hui pour dormir, mais mes nuits sont agitées. Je fais beaucoup de cauchemars où on me poursuit, où je dois me cacher, on m'agresse. Je fais des cauchemars avec des insectes dont j'ai horreur. Je fais des rêves érotiques aussi qui me font me poser la question si mon énergie sexuelle est utilisée par d'autres. J'ai l'impression de vivre d'autres vies la nuit, de me réveiller fatiguée et parfois je sais plus où je suis quand je me réveille. Que se passe-t-il pour mon âme dans mon sommeil? Mes actions oniriques viennent-elles de mon âme ou sont-elles téléguidées par d'autres consciences?
Ça m'arrive aussi de me réveiller souvent à 5 heures du matin. J'ai jamais su pourquoi et souvent j'ai du mal à me rendormir. Dans la maison de ma mère, alors que j'étais alcoolisée, j'ai vu plusieurs fois un monsieur avec une moustache qui semble venir d'un autre temps. J'ai vu aussi d'autres personnes en étant dans le même état. Je savais qu'ils étaient autour de moi, mais j'avais pas peur. Lorsque je ne suis pas alcoolisée, je sens des présences, mais je ne les vois pas. J'essaye de les ignorer. Avant de vous connaître, j'ai pu faire appel à l'archange Michael régulièrement avant de m'endormir pour faire passer ces présences, car je pensais qu'elles venaient vers moi pour ça. Je sais que j'étais pas seule petite, mais je ne me souviens pas suffisamment pour décrire qui était là. Ces personnes désincarnées sont-elles dans mon environnement, autour de moi ou sur moi? J'ai eu un covid long en mars 2020, ce qui pour moi peut être le point de départ en fait de plein de choses aussi. C'était un gros covid, ça a duré, 2 ou 3 mois, donc c'était au tout début, c'était assez fort. Je suis devenue asthmatique depuis, je suis toujours sous traitement. J'étais jamais été asthmatique avant. À ce moment-là, je n'arrivais plus à respirer, j'ai fait de l'apnée du sommeil, j'ai eu peur de mourir étouffée plusieurs fois, dans mon sommeil. Je suis donc ça, je l'ai déjà dit. À ce moment-là, j'ai appelé d'autres consciences à l'aide. Comme j'ai pu le faire parfois, je pensais, qu'elles pourraient me protéger. Cela peut être un lien avec ce qui se passe depuis 2 ans. J'ai bien compris et je ne fais plus appel à personne depuis que je connais les hypnoses régressives ésotériques. Hem, alors autre chose, j'ai dans ma vie une amie très chère depuis 15 ans, une personne très importante pour moi. Son père, qui faisait le même métier que moi, mais que je ne connaissais pas, s'est suicidé par pendaison le jour de mon anniversaire, le 13 août 2020, encore en 2020. Hem, dois-je y voir quelque chose? Il faisait vraiment le même métier que moi, Alors vraiment au tout même ça, poste et tout ça. tu m'entraînes sur des chemins de traverse, d'accord? Là, on s'éloigne de Ouais, toi quelque part. Donc ça, d'accord. c'est ce que je considère comme une question de curiosité. En Non, mais session, après ça ne sera c'est pas traité. d'accord, OK, pas de problème. Bon, c'était une question comme ça, mais si c'est pas possible, c'est pas grave. Ce que je voudrais voir changer ah oui, alors ce que je voudrais voir changer, c'est le dernier truc. Donc j'ai le sentiment d'être bloquée, surtout depuis 2 ans, de pas être libre, de devoir faire face à plus d'attaques dans le monde physique et dans le monde éthérique et j'aimerais par cette session sortir de mes déterminismes et schémas familiaux, des programmations à l'œuvre dans cette vie et les autres pour ma conscience, me dégager des interférences et autres qui m'utilisent à leurs fins, être en pleine possession de mes moyens, créer une réalité intérieure propice à l'abondance et être pleinement moi-même, être libre et accomplie. Voilà. Bien. On se lance? Ouais, c'est parti. Bien. Un clic sur le micro. Ça marche. Je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Valérie, prête? Oui. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Torturée. Continue sur ça. En fait, je suis avec elle depuis le début et il y a, une double exposition, une double image. J'ai à la fois une jeune femme habillée de noir qui a 3 landaux devant elle et elle n'en peut plus de devoir s'occuper de ses bébés dans les landaux. Et il y a à la fois Julie qui est juste à côté et qui essaye de la rassurer. Et Ah, émotionnellement, c'est très compliqué. Il y a énormément de liens de l'une à l'autre. C'est comme s'il y avait des fils qui partaient de l'une à l'autre. la dame Orlando identifie son ADN. C'est pas Julie, c'est humain. Un ADN humain? Oui, désincarné. Regarde. Regarde Julie et dis-moi si l'ADN est le sien. Non, mais il y a des similitudes dans le code génétique, Où est Julie? tel que je l'ai vue là, à côté. Elle tient pas les landaux, mais elle tient la dame. Bien, mais quand je demande si son ADN est le sien, tu me dis il y a des similitudes. C'est Oui, elle, oui ou non? oui. Pas la dame habillée en noir, celle d'à côté, oui. Bien. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Complètement.
Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, oui. Et l'autre? L'autre est à côté et n'a rien à faire là, à part ses liens. J'aimerais que tu te penches sur l'un de ces berceaux, celui du milieu. Qu'est-ce qu'il contient? Un bébé, L'ADN? son père, Répète-moi ça. son père, Le père de qui? Julie, Le un premier double, berceau? sa mère, Le troisième? sa sœur, Sous et forme dans de ce bébé? sous forme de bébé, tous les 3, même âge. Ce sont des doubles éthériques, si on peut appeler ça comme ça. Et dans ce troisième berceau, il y a sa sœur, il y a un autre bébé dedans, masculin. L'ADN? Pareil, ce sont des ADN humains. Il y a des similitudes à son ADN à elle, à Julie, mais c'est pas pareil. C'est comme La une copie. situation, Ouais. la situation était-elle la même il y a 10 jours? Oui, ça a été oui, 4 mois aussi. Un an? Oui. Est-ce que la situation a évolué entre il y a 12 mois et aujourd'hui? Oh oui, puisque le petit garçon, le bébé supplémentaire n'y était pas dans ce berceau. Il y a 2 ans, il n'y était pas. Par contre, depuis le début de l'existence de Julie, il y a ces 3 personnages dans ce berceau et il y a cette femme qui s'occupe des berceaux. Cette femme est liée à un corps physique, oui ou non? Pas incarné, non. Non. Est-ce que Julie la connaît? Elle lui tient le bras, Elle lui tient? le bras Quel est et son nom à l'autre? Élisabeth. J'aimerais lui parler directement. Me Mmh. laisserais-tu? Ouais. Alors laisse-moi parler directement avec Elisabeth. Elisabeth, Oui. bonjour. Mmh. Bonjour, oui. Combien as-tu d'enfants? Beaucoup trop. Combien? Là, il y en a 4. Quel âge ont-ils? Ce sont tous des nourrissons. Moins de Des 3 mois. triplés? Quadruplés? Ouais, quadruplé. Mhm. Est-ce que tu connais Julie? Oui, elle m'aide et je Comment, l'aide. comment est-ce qu'elle t'aide? Elle me conseille. Montre-moi. Elle me dit à quel moment il faut les nourrir, à quel moment il faut les changer, à quel moment il faut les apaiser, à quel moment il faut les câliner, à quel moment il faut les bercer, à quel moment il faut les promener, à quel moment il faut. Elle est Ce là, sont elle ses m'aide. enfants ou les tiens? J'arrive pas à savoir, peut-être les nôtres? Tu ne sais pas si ses enfants sont les tiens? Non, Qu'est-ce que tu fais là, toi? je m'occupe de ses enfants. Mhm. Et tu as besoin d'elle Elle pour me qu'elle te dise conseille, quoi faire. oui. Mais peut-être que c'est moi qui suis là pour m'occuper de ses enfants pendant qu'elle, elle s'occupe de sa vie. C'est la question que je te pose. Depuis combien de temps est-ce que tu es là? Beaucoup trop longtemps, c'est fatigant. Pourquoi est-ce que tu ne pars pas? Pourquoi est-ce que tu n'abandonnes pas ces berceaux et tu t'en ailles? C'est de ma responsabilité. Qui dit ça? Tu ne sais même pas si ces enfants sont les tiens. Quelle responsabilité? C'est ce qu'on m'a confié, comme une mission. Ces enfants sont importants. Mhm. Alors j'aimerais, l'espace d'un instant, puisque visiblement ça n'a pas été fait, que tu te penches sur le troisième berceau. Une fille, n'est-ce pas? Oui, il y a un petit garçon aussi dedans. Bien.
Tu vas te projeter sur le plan physique de cette conscience et me parler du corps de cette conscience. C'est un corps de grand. Étrange, n'est-ce pas? Le deuxième berceau, la même chose, une projection sur le plan physique. Cela ne me plaît guère ce que tu me fais faire, ça me Un adulte, un déstabilise. senior, n'est-ce pas? Oui, une vieille femme. Étrange, non? Ce n'est pas logique. Ça ne l'est pas. Est-ce que ce sont vraiment des bébés Oui, qui ne et sont je pas dois à m'en toi? occuper. Non, tu as raison. On Quand me est-ce les a qu'ils vont confiés. être indépendants selon toi? Je ne sais pas, j'ai l'impression que on me change de temps en temps les berceaux, mais j'ai toujours beaucoup de berceaux. Est-ce que Julie s'en occupe? Non, elle me donne de l'énergie pour que moi je m'en occupe. Elle me conseille. Pourquoi est-ce qu'elle s'en occupe pas elle-même? Parce que c'est pas à elle qu'on a confié ces berceaux. C'est à moi. Quelle est la mission qu'on lui a confiée à elle, si c'est le cas? On ne lui a pas confié de mission. Elle donne quand même de l'énergie, pourquoi le fait-elle? C'est mon Est-ce qu'on le ami. lui a demandé? C'est ton C'est mon amie? ami. Mm. Elle a plein d'autres amis, tu savais? Non, mais là, c'est mon ami. Elle est à moi. Mais elle en a d'autres, des amis. Tu les vois, tu les ressens? Tu me perturbes. Suis-moi. C'est mon ami. C'est moi qui suis son ami. Est-ce que tu aimes ses amis physiques? Oui ou Je, non? je dois avouer que non. Non. Non? Non. Non. Pourquoi m'a-t-elle envoyé? Elle essaye de comprendre. Elle me pose beaucoup de questions aussi. Elle veut savoir. La dernière en date? Pourquoi suis-je là? Là-haut, où sommes-nous? Nous sommes ensemble. Autrement dit, elle s'interroge sur ta présence. La présence de ces berceaux, peut-être? Oui, elle me demande tout le temps, mais elle me conseille. Quelle Et on est énergie te tellement donne-t-elle? sa volonté. Tu te la gardes rien que pour toi? Je suis pas sûre, non. Les enfants bénéficient-ils de cette volonté? Oui, et ça continue encore. Comment l'énergie circule de son corps au leur? Montre-moi. Hein. Elle me tient par le bras, on est reliés par des fils énergétiques. Et moi, je tiens tous les berceaux. Et voilà comment toute l'énergie circule. Bien, continue. L'énergie reste dans le berceau, entre dans le corps des bébés. Montre-moi. Dans le corps des bébés et dans le berceau lui-même. Mhm. Maintenant, tu vas regarder le ventre de Julie. Non, ça, je Voilà. veux pas voir. Pourquoi non? J'ai dit regarde son ventre. Mais c'est mon ami. Je veux pas regarder son ventre. Tu peux Si, pas me demander ça. et je peux t'y forcer même. Non, non, tu es gentille. Comme elle. À genoux, Non, devant son corps. Regarde son ventre. Parle-moi de la vie énergétique dans son ventre. Il s'agit de me rendre service. Comment est-ce que ça vibre dans son corps? c'est détourné. Par qui? Par moi aussi. Parce qu'on m'y oblige. Et tu prétends qu'elle est ton amie. On m'y force. Ce n'est pas Tu pour moi. prétends qu'elle est ton amie, n'est-ce Elle pas? est mon amie, oui. Oui, je Est-ce que tu l'aime. es son Et amie? elle m'aide. Oui,
En quoi l'aides-tu? À quoi est-ce que tu sers? Je lui raconte des histoires la nuit comme on raconte aux enfants. Quoi d'autre? Je la rassure quand elle est inquiète. Quoi d'autre? Je m'assois souvent à côté d'elle et je lui tiens la main. Est-ce qu'elle te demande seulement de venir? Non, mais je sens quand elle est triste. Pourquoi serait-elle triste? Parce que là où elle est, c'est pas toujours gai. Sur Terre, tu veux dire? Mhm. Moi, je veux As-tu plus y jamais retourner. été sur Terre? Oui, tu y as Oui, été. je veux plus y retourner. Non, alors tu es où, toi, si tu n'es pas sur Terre? Je suis avec elle. Et je veux Définis rester avec elle. l'espace dans lequel tu te trouves. Je ne vois qu'elle, ses liens et ses berceaux, et ça me suffit. Bien. Maintenant, on va faire ainsi. L'énergie qui circule entre elle et toi cesse simplement parce que moi je le veux. L'alimentation est coupée. Tu me paraissais si gentille. Je ne le suis pas. Comment se comportent les bébés? Il crie maintenant. C'est ta faute. S'il crie maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Intéresse-toi au troisième berceau, l'enfant, le dernier arrivé. Hum, Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Entends ses pensées. Il rétrécit. Oh. La fille du troisième berceau, Elle, elle a plus d'eau dans son corps. T'es le en train de les deuxième faire bébé, mourir. oh. Elle se dessèche. Le deuxième bébé, Pareil, tout le monde se dessèche. Tu es en train de les faire mourir. Tu es en train de les tuer. très bien, et tu vas passer un message à l'univers entier. Ils sont en train de mourir. Si quelqu'un veut réclamer ces créatures, qu'il se présente maintenant. Il est là et voilà, il me fait mal à la tête. Et ça, c'est ta faute. Non, de la tienne. C'est toi qui l'as accepté dans ta tête et dans le champ de tes énergies. De quoi est-ce qu'il a l'air? De quoi est-ce qu'il a l'air? Oh, moi, je vois que de la lumière. C'est gentil, c'est doux, mais là, il me Comment fait Julie mal se à la comporte? tête. Comment Julie se comporte avec cette lumière? Elle ne la voit pas. Comment se fait-il que tu la vois et elle pas? Parce que tu as coupé le lien entre nous. Bien, mais elle est dans son espace. Pourquoi est-ce qu'elle ne voit pas lumière? Ah, je ne sais pas. Demande à la lumière de se montrer à Julie. Elle ne la Ah voit oui. pas comme moi je le vois. Non, comment est-ce qu'elle voit lumière? Elle voit comme une sauterelle. Alors que c'est de la lumière et que c'est beau. Alors reste avec lumière. Laisse-moi. Laisse-moi avec Julie. 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 C'est très, très perturbant tout cela. Très, très perturbant. J'étais venue pour avoir des réponses. Non, c'est moi qui suis venue pour avoir des réponses. Justement, je suis perturbée par tout ce que je vois. Qu'est-ce que je fais? Je pars? Non, on continue. Parle-moi de lumière. Moi, je vois pas de lumière. Non? Qu'est-ce que Non. c'est? Cette espèce d'insecte grand sur pattes, comme une menthe religieuse. Est-ce que lui et moi sommes semblables? Non, 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 pas du tout. Pourquoi m'avoir fait venir moi? Parce que je veux comprendre. J'ai besoin de savoir. Eh J'ai besoin de bien, savoir ce qui m'arrive. J'ai besoin de comprendre
d'où je viens, qui je suis et ce que je fais ici. Il y a tout un tas de questions qui vont venir apaiser ton corps mental. Fabuleux. Et j'ai une question d'abord. Parle-moi de ton ami. Êtes-vous amis depuis longtemps? J'ai l'impression que ça fait longtemps, oui. Oui, j'ai l'impression que ça fait très très longtemps qu'on est Suis-je là toutes les deux. suis-je accompagnée d'une amie quand je viens à toi? Non, Quand j'élève mes enfants? non, Elle accompagne chacun de tes pas. oui, depuis cette Pourquoi est-ce que tu vie-là, as oui. besoin d'elle? J'ai pas besoin d'elle, je comprends pas. Si, tu comprends parfaitement pourquoi elle est là. Parle-moi de ton corps physique, cet avatar présent. Est-ce que tu en ressens? Je ressens de l'inquiétude, je ressens un manque de place. Elle a les mêmes questionnements que moi. Qu'est-ce qui pourrait venir Inquiétude, apaiser cette inquiétude? que j'ai les réponses, que je comprenne. L'amie, pourquoi est-ce qu'elle est là? J'ai pas accès à cette information-là, je suis Oh que désolée. si, quand moi je suis là, tu as accès. Je crée des ponts entre ta conscience et toutes les autres. Après tout, c'est moi que tu as fait venir, n'est-ce pas? Oui, Bien, alors, j'ai une tendance naturelle à fluidifier tout ce qui est. Lis l'information. elle est avec moi depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Je comprends pas Bien, pourquoi. cette scène-là, le moment où tu prends possession de ton propre corps. Julie, Oui, je suis dans où le ventre de sommes-nous? ma mère. Je suis dans le ventre de ma mère et je sens de l'insécurité, je me sens en insécurité. Pourquoi ce Il y a corps-là? quelque chose, Il y en a des millions je sais d'autres. je ça je sais pas. Alors on s'arrête un instant. On s'arrête un instant. Le temps est figé. Il a été choisi pour moi. Par qui? Quand je remonte, ça me perturbe encore plus. Je suis que sur un vaisseau. Eh bien, il va falloir accepter d'être perturbé. Légèrement. Je suis sur un vaisseau, Bien. Quelle comme en forme a ce stase. vaisseau? Quelle forme a ce vaisseau? Sans les C'est formes. une multitude de cercles qui s'emboîtent les uns dans les autres. À qui appartient ce vaisseau? Je reçois l'information de mon peuple, mais ce n'est pas mon peuple. Ma voix est uniquement ma voix. La réponse à mes questions. À qui appartient ce vaisseau? À toi? Non, Comment est-ce que tu es entré dans ce vaisseau? j'ai été capturée Par qui? par des humanoïdes qui sont dans ce vaisseau. Bien. Trouve le chef. Et tu me dis de quoi il a l'air. Il ressemble à un grand être, 1,90 m, 2 m, 2,20 m. La Je ne couleur de saurais ses dire. yeux. Un bleu pur, comme de l'eau d'un lac. Ses cheveux. Châtain très clair. À quoi lui sert cet engin? Il se déplace de monde en monde, À quoi lui sert l'engin? à voyager. Bien. Attrapé. C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Oui, Comment as-tu été attrapé? oh, je voulais pas me souvenir de ça. Si tu voulais. Parce que tu veux réponse à toutes tes questions.
Nous sommes là pour lever les voiles, n'est-ce pas? Oui, même si c'est douloureux, j'irai. Bien, mais nous avons un objectif. Et tu as la grande chance d'avoir un corps physique qui te soutient. Vous êtes similaires en termes d'intention. Et ça, c'est un excellent facteur pour nous et notre travail. Tu veux réponse aux questions? Lève les Oui, voiles. Qu'est-il arrivé? on a été attaqué par les gens de ce vaisseau. Où sommes-nous? Une toute petite planète. Plus grande, plus petite que la Terre? Oh, beaucoup plus petite. Sa couleur principale? Gris, noir. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de couleur. Quelle forme as-tu sur cette planète? Une petite boule d'énergie dans les tons bleus. Hmm. Tu vas apposer une émotion sur l'énergie qui vibre en toi. Une de nos émotions humaines. Voilà, c'est la joie. Et tous ici vibrent à la même valeur, la même émotion. Joie, créativité, insouciance. Qu'est-ce que vous On est créez? comme des petites boules de couleur. Et quand on saute, on crée. C'est comme ça qu'on crée de la lumière. À quoi sert la lumière? C'est de l'énergie. À qui sert-elle? À nous. Que faites-vous de cette énergie nouvellement créée? C'est comme de la nourriture. Très bien. Continue. Que se passe-t-il? Et tout se passe bien en fait. On continue. Toutes ces petites boules d'énergie, bleues, colorées, de toutes les couleurs d'ailleurs. On s'immobilise toutes d'un coup. Il se passe quelque chose dans l'énergie, dans les fréquences qui n'est pas habituelle. Et il y a une fréquence qui nous tétanise. D'où vient-elle? D'ailleurs, de quelque chose qu'on n'a jamais vu jusque-là. On ne peut plus bouger. Et on devient tout gris. En fait, le gris, c'était pas la couleur de la planète, c'est nous qui devenons gris, on nous aspire tout. Bien, est-ce qu'il s'agit de ce vaisseau? Oui, Bien, on met la situation sur pause. Tu cesses d'être actrice et tu deviens observatrice de cette situation. Pourquoi en ont-ils après vous? l'énergie qu'on dégage, tout ce qu'on crée par le mouvement et par nos vibrations. Ils veulent récupérer ça pour eux. Seulement l'énergie? Oui, pour leur vaisseau. Bien, récupérer l'énergie et laisser les consciences créatrices sur place? Non, en faire des esclaves. Le moment où ils s'approchent de toi. De nous tous. On s'est Bien, regroupés en une seule boule d'énergie. l'avez-vous fait consciemment? Non, non. Comme des aimants, nous avons tous été attirés les uns vers les autres. À cause de ce champ magnétique? Oui, le son est si douloureux. Bien, mais tu restes une unité individuelle en dépit de ce conglomérat de conscience. Oui, Je veux savoir s'il s'adresse à toi. non, Non? à tous. Il ne s'adresse pas d'ailleurs à nous. On est comme aspirés. Et après quoi? On se retrouve sur ce vaisseau, comme dans une sorte de champ qui nous empêche de nous dissocier, de retrouver notre propre identité. Et on entend tous les pleurs, les cris, les pensées des autres. Tout se mélange dans notre tête. Les tiens? C'est douloureux, oui. Les tiens? Souviens-toi,
observatrice, non actrice. Oui, c'est dur. Et on avance dans le temps. Première incarnation sur Terre. Ils prennent comme avec des pinces à épiler, une pince qui vient un peu dans cette grande boule, prendre Pourquoi une la essence, une Terre est-elle conscience. choisie comme destination? C'est au fur et à mesure de leur voyage, ils prélèvent et ils envoient sur des planètes Quel est le nom du différentes. chef de ce vaisseau? Arcos, Bien. Dis-lui d'approcher. Je veux lui parler directement. Directement. Arcos. Arcos. Prends la place, installe-toi. Elle est confuse. Je te félicite. tu n'es pas la bienvenue dans mes Oh, quartiers. que c'est, elle m'a souhaité la bienvenue il y a déjà de longues minutes. Et j'ai dit que je te félicitais, elle est confuse. Tu parviens presque à l'éloigner de moi. Pourquoi la Terre? Nous y envoyons régulièrement des consciences sur la Terre de ces petites choses. Bien, et toutes les consciences, en réalité, je n'en ai qu'une. Il n'y a qu'elle qui m'intéresse aujourd'hui. Tu sais bien Alors, que je suis là pour elle. je te la Pourquoi la laisse. Terre? Non, sérieux? Tu me la laisses? Mhm, Alors laisse-la. mhm. Elle est libre. Tant que je peux reprendre ma route. Que se passe-t-il? C'est trop simple. Sans lutter, tu vas me l'abandonner? Je n'ai pas envie de jouer aujourd'hui. J'ai mieux à faire. Étonnamment, j'ai envie de jouer aujourd'hui. Je suis comme ces chats, tu sais, qui s'agacent quand la proie s'éteint trop vite. Qu'est-ce que tu as gagné avec elle? De l'énergie, de la Pourquoi m'a-t-elle fait matière, venir en 2023? une fuite. Parle-moi de cette fuite. Si je t'en parle, d'autres vont s'en servir. Tu Crois-tu que comprendras tu as pourquoi je encore le garde le choix? silence. Crois-tu que tu as encore le choix? Nous avons tous le choix de notre Non, destinée. toi non. Tu n'as plus le choix. Si elle m'ait fait venir moi, ça signifie que son corps et son espace sont miens. Toi et moi connaissons les règles de ce jeu, mieux que les autres encore. J'en ai conscience. C'est pour Tu ça que cherches je à te la t'échapper laisse. et je dis tu restes. Oui, parce que tu ne veux pas répondre à mes questions. Mais tu vas y Exactement. répondre quand même. Ta curiosité ne me plaît pas du tout. Ainsi donc, tu as pris son énergie. Que fut le plan pour cette vie-là? La renvoyer à cette famille. Plus tu prends ton temps, plus je prendrai le mien. À toi de voir. Ce plan, c'est de jouer sur multi-plans, justement. Une incarnation compliquée où il y a une volonté très, très puissante d'incarner pleinement sa vie avec, tout un tas de facteurs perturbants qui l'empêchent de le faire et de prendre Nomme toute ces sa place. facteurs. Nomme-les. Tu les as en face de toi. Bien, Père, nomme-les quand même. J'aimerais les entendre. père, mère, sœur. Ce sont les facteurs perturbants? Mmh. Pourquoi le sont-ils devenus? Certains ne l'étaient pas perturbants. Parce qu'on active au fur et à mesure de l'expérience. Tiens donc. Quel est le but? Soutirer encore plus d'énergie. Laquelle? On est à la fois sur le côté sexuel, au niveau émotionnel, on laisse, son corps mental tranquille.
Pourquoi faut-il qu'elle expérimente le rejet et l'isolement au sein même de son propre clan? Fais-moi rire. Pourquoi faudrait-elle qu'elle se sente bien? Dis-moi plutôt. Pourquoi Bien, mais faudrait-elle qu'elle se sente à nous l'aise, qu'elle se savons sente encore une heureuse? chose tous deux, c'est que chaque création est choisie avec soin. Elle aurait Exactement. pu expérimenter d'autres émotions, d'autres écueils. Non, c'est celui-là qu'elle expérimente, le rejet et l'isolement. Pourquoi? Pourquoi ça Elle marche? est puissante et on ne veut pas qu'elle trouve sa chemin de la puissance. Bien, mais dis-le encore. La valeur du clan, ça comptait pour elle. Alors l'unique façon de la briser, c'était de la placer dans un clan duquel elle serait séparée. Exactement. Est-ce si dur à dire? Ne l'ai-je point dit déjà? Non. Mais si, Pourquoi avoir dupliqué les membres de sa famille? C'est un jeu habile. c'est très amusant. Je te remercie de le remarquer. Le but. C'est de la perturber à tout moment et de devoir s'occuper sans arrêt de ses duplications, de ses âmes, complètement perdues. L'autre, à désincarner, l'errante, qu'est-ce qu'elle fait là? Je m'en occupe depuis plusieurs vies, je m'en sers à droite à gauche. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Tu as dit que tu ne voulais pas jouer. Mhm. Sois efficace. Elle est là pour drainer. J'aurais pu mettre un pylône à la place, mais j'ai trouvé ça plus humain de mettre un désincarné. C'est Plus rigolo de dire plus humain. J'adore. une amie, n'est-ce pas? Mhm. L'ont-elle vraiment été? Bien sûr, depuis son incarnation, quand elle était dans le ventre de sa maman et qu'elle Est-ce que sentait l'ami déjà des interfère énergies. sur ses relations humaines, oui ou non? Évidemment, Comment? sinon ce ne serait pas drôle. Elle est toujours là, à insuffler des pensées. Attends, une seconde. Il s'agit de prendre l'énergie et de se divertir également. On lui en laisse une petite miette. Tu as dit divertir, chaque mot compte. Est-ce que tu Divertir, te c'est pour divertis? moi, bien sûr. Vous Oh, êtes si ça a loin. l'air une créature qui se divertit. Je ne suis pas une créature. Je suis un être bien Si plus évolué que toi. tu l'es. Non, je refuse ce mot. Je Montre-moi suis un en être bien quoi. plus évolué que toi. Montre-moi, je t'en prie. Es-tu capable, toi? Enseigne-moi Es-tu en capable de faire ce quoi que l'on vient de faire? tu es évolué. Es-tu capable de conduire un vaisseau, de l'emmener d'une galaxie à une autre, rien que par la pensée? Pas Oui. du tout. Non. À toutes ces questions, oui. Et je l'ai fait. Es-tu Tu n'es capable pas dur. Mhm. de venir sur Terre, d'intégrer un corps, être soumis à des vents d'interférence, à vivre avec de multiples émotions dans le corps? L'as-tu jamais fait? Je n'ai pas envie de me souiller. C'est un non donc, ce qui fait de moi un être supérieur à toi. Oh non, non, tu as accepté de te salir, de vivre des émotions pas très épanouissantes. C'est pour ça qu'elle a été envoyée, se salir? Non, pour nous nourrir. Elle a En se été salissant, envoyée. n'est-ce pas? Non, vivant des expériences, on va dire. Où est son pouvoir de création, le magnifique pouvoir dont elle était dotée avant? Elle n'en a pas besoin. Elle est salie donc. Mhm. Depuis sa forme d'origine, elle est salie. Depuis le début, oui, on peut dire ça, si ça te Bien. convient. Pourquoi des bébés? Pourquoi ces créations-là? Pourquoi ça marche? Parce que vous, les êtres humains, vous aimez vous reproduire. Et j'ai trouvé l'idée aussi Est-ce qu'on amusante. aime vraiment ça ou est-ce qu'on est programmé ainsi? Bien programmée, je dirais, effectivement. C'est plus juste. Chaque mot compte. Quand tu mens ou quand tu distorsionnes les pensées, je le sais. Parle-moi de son désir ou de sa programmation de reproduction. Tout est ralenti parce qu'elle a autre chose, là, sur son plan éthérique. D'autres bébés à s'occuper. Parle-moi de son ventre.
Son ventre est dédié à l'autre, là, qui puise l'énergie sexuelle. Celle-là ne Son mérite pas. ventre est devenu une matrice pour nourrir ses répliques. On peut voir ça comme ça. Que sont ces répliques au juste? Conscientes? Non conscientes? Non consciente des programmes. Très bien. Pourquoi le quatrième a été ajouté? Parce qu'il y a un désir de créer sa propre famille. Et donc, il y avait déjà 3 bébés. Pourquoi un Mhm. quatrième? Bah, justement, c'est pour représenter son désir, un petit garçon. L'idée est assez amusante aussi. En quoi l'est-elle? On répond à son désir de se Elle ne semble multiplier. pas réellement satisfaite. Ça, c'est Demande-le toi lui. qui le dis. Demande-le lui. Je ne m'adresse pas à elle. Si, tu t'adresses à elle maintenant. Demande-le lui. Oh, elle a l'air assez effrayée. Menteur. Si elle l'était, je ne serais pas là. C'est Demande-le une lui. petite chose Es-tu fragile. satisfaite de ta condition humaine? Oui ou non? C'est simple. Non, elle ne l'est pas, mais pourquoi le serait-elle? Parce qu'elle a le droit de l'être. Non, Dis-le lui. mais je lui dis non, elle est à mon service. C'est moi qui l'ai envoyée là. Est-ce qu'elle te doit quelque chose? Cette existence, cette vie, oui, bien sûr qu'elle me doit quelque chose. Qu'est-ce qui t'appartient et qui te permet de croire qu'elle te doit quelque chose? Sa conscience m'appartient. Son corps m'appartient. T'appartenais jusqu'à ce que moi j'arrive. Qu'est-ce qui t'appartient maintenant? Les autres, Mais il n'y a qu'elle qui m'intéresse. Je me je fiche sais. des autres. C'est pour ça que je parle des autres, Tu étais prête à la laisser, n'est-ce pas? bien sûr. Ça signifie que tu as encore des secrets qu'il me reste à dévoiler. Tu restes là. Je te garde sous le coude. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Dans le présent, en 2023. Déconnecter de cette canalisation, de toutes les canalisations. Viens t'ancrer dans Mmh, le présent. mmh. OK, Et tu inspires profondément. je suis là. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Bien, bien, très, très neutre. Qu'est-ce qui vibre dans le corps de Julie en cet instant? Beaucoup plus de volonté qu'au départ, beaucoup plus, d'énergie, alors je peut-être pas guerrière, mais une force. Inquiétude? Non, pas dans ce sens-là, vraiment comme si elle était regonflée. Au début de la session, ça n'était guère le cas. Il y avait inquiétude. Mmh. Ce Là, il n'est y a plus le plus cas. inquiétude, non, il y a plutôt confiance. Confiance dans l'issue. L'issue, Confiance dans l'issue. elle me parle même de pièce de théâtre pour te dire, de la fin de cette pièce de théâtre. Elle est très, très confiante et à chaque parole, elle se regonfle. C'est vraiment l'image qui me vient. Une question. Mmh. Que me cache cette créature d'important? C'est que c'est un trésor. C'est un trésor pour lui. Qui? Pour cet humanoïde, c'est comme un diamant. Ce qu'on pourrait, c'est le même niveau. De l'or, un diamant. Tu Au parles niveau d'elle? génétique, oui. Au génétique, il y a quelque chose qui l'intéresse. Si c'est le cas, pourquoi me l'abandonner aussi facilement? Il y croit pas à l'abandon. Il sait bien que de toute façon, il a perdu. Pourquoi c'est aussi simple? C'est aussi Ils simple, luttent pour il garder leur lutte. diamant. Mmh. Parce que là, il y a comme une duplication, une réplique, quelque chose qui est en train de se faire. Explique-moi. Pendant qu'on parle pendant qu'on parle, il est à la fois ici et sur son vaisseau et il est en train de mettre en place des tas de choses pour dupliquer.
comme si, son ADN, son génome, tout ça, c'était, en train d'être, mémorisé. Mhm. Dis-lui de se hâter. Il ne lui reste que quelques minutes. Mais déjà tout est fait, hein. Très bien, merveilleux. C'est fait? Ouais. Bien. Et simplement par le pouvoir de ma volonté, tout ce qui a été fait disparaît. Dis-lui de recommencer. Quelques minutes. Ouais, il est pas content. Il est pas content du tout. Les yeux sur elle. Ouais. On a parlé plutôt d'un plan d'incarnation. J'y reviens. Cette conscience est placée dans un corps, objet de, avec l'osso, rejet, c'est ce que j'ai dit? Objet de rejet et d'isolement par le clan. C'est ainsi qu'elle l'a défini. Oui. Pourquoi, et je reviens à ça, faut-il qu'elle fasse cette expérience-là? Parce qu'il y a une c'est inscrit dans son ADN, l'esprit de clan, l'esprit de corps, comme, une réminiscence de la planète d'où elle vient, où ils ont tous été ensemble et elle entend les pensées des autres et les pensées des autres deviennent les siennes et c'est difficile. Donc l'esprit de corps et de clan est tellement puissant, Une ancré chez seconde, elle une que c'est seconde. oui. Mmh. Elle entend les pensées des autres, de nous autres êtres humains ou des siens. Des siens. Ils sont sur Terre? Non, pas tous. Pourquoi sont-ils interconnectés télépathiquement? Parce que quand il y a eu, sur leur planète, quand ils ont été, comme aimantés avec une force, hertzienne, j'allais dire, au niveau des fréquences, il y a eu, un dispatch de toutes les pensées et tout s'est mélangé. Ce qui fait qu'ils ne savaient plus à qui appartenait la pensée de qui. Je ne sais pas si je suis claire, mais si je pense quelque chose, je ne sais plus si ma pensée m'appartient ou si elle appartient à l'autre et du coup, c'est devenu comme une pensée unique. Ok, inspire. Est-ce qu'il y a un quelconque impact pour l'humaine qu'elle est, cette interconnexion? Oui ou non? Ouais. Ah oui, oui, c'est énorme. C'est énorme parce que ça a créé dès le début, un vide, un manque, comme Pourquoi un un drogué manque à s'ils qui sont on retire la interconnectés et dose. que j'entends les pensées des autres, je ne me sens jamais seule? Là, elle les entend plus. C'est ça le problème dans ce corps physique. Dès qu'elle est rentrée dans le fœtus, elle ne les a plus entendus, elle les a perdus. Elle a Tu as dit il y a perdu un ce lien instant de qu'elle les connexion. entendait. Avant, oui, quand elle était sur le vaisseau, elle les Une entendait. seconde. Dans le présent, appelle tous ceux qui sont connectés à elle. J'aimerais les voir. Directement connectés. OK, donc il y a cet humanoïde, un insectoïde, il y a les 3 fœtus, enfin les 3 bébés dans le Les landau. réceptacles, sans conscience. Ouais, le lien est vers son ventre. Il y a un lien vers son ventre Est-ce que ça et a affecté le bon fonctionnement de sa matrice? oui, En quoi? détournement, détournement, des trompes. Est-ce Il y a qu'il y des a un trompes. lien entre cette tentative pour porter un enfant et nous aujourd'hui? Ce délai rapproché? Mmh, j'arrive pas à le voir. Je sais Si, pas. Parce qu'à la fois j'ai oui, j'ai non. tu vois. Le hasard n'existe pas. Ces deux Mmh, dates sont rapprochées de quelques heures. Pourquoi? c'est sa conscience. C'est sa conscience qui a vraiment foi en tes capacités de tout changer. Pourquoi pas en les siennes? Là, en l'occurrence, à ce moment-là, c'est sa conscience qui a foi en toi. Mais maintenant, comme elle reprend de la vigueur, ça va être plus foi en elle. Mais là, à ce moment-là, c'était foi en toi. Donc elle s'est dit: «C'est bon, on peut y aller». Inspire. D'autres informations dont j'ai besoin. Depuis la première fois où elle fut envoyée sur Terre jusqu'à notre Julie du présent, est-ce qu'il y a eu d'autres incarnations humaines?
Non, c'est la première. Pourquoi s'intéresse-t-il immédiatement à ce facteur de reproduction? Elle est un trésor pour lui. Corps sexuel donc. Mhm, Ses rêves d'ordre érotique. mhm. Parlons de la vie nocturne. Que se passe-t-il? C'est insectoïde. Qu'est-ce que c'est censé provoquer? Il y dépose ses œufs et l'excitation sexuelle permet de comme envelopper, nourrir ses œufs, comme si nos fluides pouvaient les nourrir et vient ensuite les reprendre quand c'est le moment. Est-ce qu'elle est impactée par ces visites? Oui, sur tous les plans, oui. Mhm. Quand elle dit qu'elle se sent observée, notamment la nuit depuis l'enfance, C'est la désincarnée qui est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. quel est son but véritable? Détourner. Prendre aussi un peu, se nourrir, prendre de l'énergie. Et elle se croit réellement son amie, hein. Elle est manipulée. Elle est manipulée, oui, bien sûr. Maintenant, j'aimerais savoir en quoi toute cette situation ésotérique influence ou pas sa réalité physique et plus encore sa relation avec les autres. J'en reviens avec cette idée de communion, hein, avec les autres. Là, c'est complètement déstabilisant pour elle d'être sans aucun lien psychique avec sa vraie famille, son peuple. Donc trouver sa place est déjà difficile et dans le contexte familial, ça l'aide encore plus. Pourquoi les attaques virulentes autour de sa personnalité n'ont eu de cesse d'augmenter ces dernières années? Pour la déstabiliser encore un peu plus. C'est comme, une quille qui a un socle rond et qu'on envoie dans un sens, dans l'autre et à chaque fois, c'est, plus perturbant que la fois précédente. La sœur, La sœur est manipulée aussi de son côté. mais elle reste attachée à ces gens, peu importe qui ils sont, pour la valeur qu'elle attribue au clan, n'est-ce pas? Oui, c'est cela. Mmh. Depuis le début. Dis-moi une chose, s'il s'agit d'une première vie humaine, s'est-elle rendue parfaitement compatible d'avec cette vie humaine? Oui, elle est à 100. Elle est jeune. Comment s'est passée cette incorporation, cette prise de contact avec notre réalité physique, si elle vient d'un ailleurs où il n'y a qu'énergie? Mmh. Cette femme à ses côtés. Cette femme à ses côtés qui susurre, qui lui raconte des centaines de milliers d'histoires depuis qu'elle est dans le ventre avec elle. Histoire L'histoire, humaine. l'histoire la plus importante qu'elle lui ait contée. Juste le substrat, non? L'histoire, heureuse d'une famille au moment de Noël où tout le monde se regroupe autour d'une table. Cette famille chante et heureuse. La mère se met au piano et les enfants se mettent autour du Elle piano, lui tout le monde apprend la vie chante. humaine, c'est bien Elle ça? lui apprend la vie humaine, oui. Et à chaque fois, ça va être des contes merveilleux, d'histoires, de familles unies, de belles histoires, des contes merveilleux. Et cela, c'est depuis le début. Bien, déconnecte-toi de cette scène. Toujours dans le présent en 2023, on a parlé du corps sexuel. Est-ce qu'il est, oui ou non, implanté? Là, il y a plus d'œufs en ce moment, non. Sans implantation. Hum, On parle de l'insectoïde, hein, bien sûr. corps émotionnel. L'inquiétude a Mmh. disparu pour faire place à quoi, là maintenant?
Là, il y a de la volonté, une force énergétique, une pleine puissance qui prend place. Très bien. Corps mental. Il n'était pas occupé, il n'était pas utilisé, il fonctionne parfaitement bien, il est fluide, énergétique et il vient même en compensation souvent du corps émotionnel qui lui, était, dérouté. Donc c'est le corps qui se manifeste le plus à l'égard de sa physicalité. Oui, oui. Pourquoi a-t-elle connu des hauts et des bas énergétiques extrêmement intenses? Qu'arrive-t-il à l'énergie? Là, c'est quand il y avait des périodes où il y avait une ponction d'énergie au niveau du corps émotionnel et sexuel beaucoup plus intense. Et c'était extrêmement fatigant, d'autant plus que le désincarné venait en plus la nuit rajouter et se nourrir. Pour le coup, ça fait beaucoup, beaucoup énergétiquement parlant. Est-ce C'était qu'elle est très connectée, difficile. connectée oui ou non aux membres de sa famille, directement ou indirectement? Indirectement, oui, par ces répliques de bébés dans les berceaux. Ouais. S'il s'agit de réceptacles d'énergie, comment définir cette interférence indirecte? J'ai besoin de la voir en visuel à travers toi. Par des liens. Les liens le vaisseau en lui-même, c'est comme un réceptacle et ça vient après sur les mains de la désincarnée et ça passe par les fils qui relient à son ventre et le bras qu'il y avait avant Je en comprends lui. toutes les intentions, ou quasi, du corps physique. Pourquoi une conscience, nouvellement arrivée sur Terre, voudrait se dépêtrer d'une situation sans disposer d'informations, en étant comme nouveau-né quelque part sur Terre? Qu'est-ce qui justifie que d'ores et déjà, elle souhaite se dégager d'une interférence dès la première vie? Pourquoi ne pas s'y soumettre? Un cri, une fréquence. Ce cri, cette fréquence, je l'entends. C'est comme si elle appelait les siens. C'est encore une fois cette rupture avec, elle préfère à la limite retourner dans cette masse sur le vaisseau que d'être séparée d'eux et c'est ce cri, cette fréquence qui est venue et qui a permis de créer comme un chemin vers toi. Yeah, mais c'est comme réduire ces possibilités simplement à deux chemins. Retourner à cette masse sous interférence ou retourner à cette vie sous interférence. Ouais, c'était peut-être ça aussi l'objectif, ce Demande-lui à cri. nouveau quelle est ma place au niveau de ces deux chemins parce que je ne vais ni l'encourager à emprunter le premier ni le second. C'est pas pour ça que je suis là. Notre Elle aime intention doit être profondément les commune. siens. Mmh. Elle aime profondément les siens. Elle a envie de ressentir l'énergie à nouveau des siens. C'est comme, une fragance, une musique qui résonne en elle, qui est importante pour elle. Qu'est-ce que ça changerait? Rien dans sa condition, sa vie, là, humaine. Rien. Répète-le lui. Rien qui se répand comme un écho. Ça ne changerait rien à ce que je suis aujourd'hui. Ça la rend triste. C'est bien, c'est qu'elle est vivante, vibrante. Ça ne Mmh. changerait rien ici et maintenant. Mais ça changerait tout pour l'après. L'après-vie. Ce moment béni où le corps physique poussera son dernier souffle. Ça changera tout. Mmh. Oui, c'est ce qu'elle comprend. J'aimerais lui parler un instant. Me laisserais-tu? Oui, bien sûr, oui. Alors laisse-moi avec Julie. Julie,
Oui, le chemin est douloureux. Crois-tu que je sois venue te proposer un chemin d'interférence? Est-ce que tu veux rester avec moi? Non, mais j'avais besoin de prendre toute la mesure, Mhm. d'avoir tous les indicateurs pour trouver mon propre chemin. Bien. Et tu vas apprendre une information sur cette terre. Tu nais seul et tu meurs seul. Et au milieu de cette vie et de cette mort, il va falloir être seul, énergétiquement, sans amis, sans guide, sans gardien et sans protecteur, parce que toutes ces choses, tu dois les devenir pour toi-même. Je n'ai C'est la jamais règle du été jeu ici seule, sur je n'ai Terre. jamais été Tout seule. s'apprend, tout s'apprend, Mmh. Tout s'apprend. tout s'apprend. Et écoute ça encore. Une fois qu'on apprend cette nouvelle habileté, être soi avec soi, autonome, libre, merveilleusement indépendant et créateur, eh bien voilà que tout un champ de possibilités relationnelles s'offre à nous, dans le visible et même dans l'invisible. La clé de cette autonomie, c'est la libération de toute interférence présente. Et quand c'est le cas, voilà que ça t'ouvre le chemin pour te reconnecter au tien, à tous les autres sur cette planète et bien au-delà de cette planète. Mmh. Pourquoi le faire? Est-ce que ça vaut la peine? Pourquoi ne pas rester dans l'interférence? Non, je peux aussi créer ma propre musique. La musique. Oui, mes propres fréquences, ma propre énergie. Il y a ce cri en toi, comme une fréquence qui est là, gonflée à bloc et qui aimerait pouvoir s'exprimer. Mmh. Pourquoi ne pas la libérer et créer cet accord dans tes cellules? Essayez. Mmh. Telle est une information, oui. Cellule après cellule, je transmets toute l'information et toutes les couleurs que j'ai envie d'y associer. Je comprends tellement de choses maintenant sur ce monde, des choses qui Garde-en une à m'échappaient. l'esprit, Oui. une seule. Il s'agit de poser une intention quant à l'égard de cette vie humaine, de la femme que tu incarnes dans le présent. Une intention certaine. Quelle pourrait être cette intention? La paix intérieure, quels que soient les tumultes à l'extérieur. Elle est comme ça mon intention. Il ne s'agit plus de retrouver les autres, de communiquer avec les autres, d'être les autres. C'est comme un déchirement dans mon corps, je dois l'avouer. Ton corps s'épuise dans ses ambiguïtés, dans ses dissonances relationnelles. Mais j'ai mon propre Mentalement, il chemin, s'épuise. je sais. J'ai mon propre chemin à parcourir. Alors il ne te reste qu'à le manifester. Souviens-toi, une intention ferme, la paix. Est-ce qu'il y a paix dans ton corps? Est-ce que c'est déjà créé? Petit à petit, cela se crée. Bien, le temps n'existe pas. Le terme même de progressivement dans les terres n'existe pas. Je veux, je suis.
une nouvelle définition de soi à chaque mouvement de la volonté. Il est temps. J'ai tant à apprendre encore. Quoi donc? Tout. Tu as appris l'émotion, c'est le véhicule que nous utilisons entre nous. Tu as appris l'interférence, le plus grand piège de cette humanité. Que reste-t-il encore à apprendre? À exister. Seule. Tu y arrives déjà à merveille. Tu es né seul, dans un milieu hostile, et tu t'es pleinement débrouillé, prise en charge rapidement. Tu peux te féliciter. C'est vrai. Je reconnais. Bien, laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Mhm. Dans le Oui. présent 2023. Oui. Parle-moi d'elle, de Julie. Elle en impose de plus en plus. Droite. Bien, le regard bien droit aussi, et volontaire. Elle a les bras le long du corps. Elle pose les mains sur son ventre. Et elle me dit qu'à chaque respiration, paix, paix dans son corps. Bien. Mm. En imposant paix à son corps, elle libère son corps de toute programmation, dissonance négative ou de tout système d'implantation. Oui. C'est fait, c'est rapide. Parle-moi du corps sexuel. Il n'y a plus d'énergie qui ne lui appartient pas. Très bien. Corps émotionnel. C'est très, très, très fluide. Que sont devenues les répliques dans les berceaux? Il n'y a plus. Qu'est-ce Il qui n'y a a plus. disparu? Ce qui a disparu, c'était ces fameuses répliques. Le berceau en lui-même est toujours là, mais il n'y a plus rien dedans. L'ami? Toujours là. Bien. Dis à l'interférent de récupérer son humaine. Ces choses, elles ne sont plus permises ici. Mhm. Ok, donc il n'y a plus de berceau, plus de laisse, plus de lien, plus d'amis. Elle n'a jamais été l'amie. Mm, Elle était la gardienne. bien sûr. Quelle est la situation ésotérique dans le présent? Une fois qu'on aura fait partir l'humanoïde et l'insectoïde, elle sera libre. Mhm. Elle est libre dans son énergie, en tout cas. Ils sont encore dans son espace. Ils ont tendance à vouloir s'éloigner, mais ils sont encore Elle là. décide, pas eux. Mm. Elle va capter toutes les informations dont elle a besoin sur leur mécanique énergétique, leur champ d'influence sur Terre. Absorber toutes ces informations. Elle est avide de savoir, donc elle le fait très vite. Libre à toi d'ouvrir ton savoir Mm. à sa conscience. Avec plaisir. Oui, c'est fait. Bien. Les autres disparaissent. Déconnectés Mm. de Complètement. tout et de tous. Ouais. Intègre, autonome parfaitement énergétiquement. Une conscience parfaite.
Mhm. Elle demande si elle peut transmettre à son tour toutes ces informations comme une bulle dans l'univers. Qui est l'univers pour elle? Son peuple. Alors oui. Elle fait un grand sourire. Elle lève les mains et hop, elle souffle sur ses mains, comme elle t'a vu faire. Et ça y est, c'est fait. Parle-moi de la cohésion d'entre-corps. Tout est complètement les mains dans les mains, les pieds dans les pieds. Tout est copié conforme, enfin collé. Tout y est. Mhm. Tout Comment est-ce que tu était vois, non pas l'énergie de sa partie subliminale, mais l'énergie habitant le corps physique? un peu de cœur qui bat un peu plus vite. Mhm. Il y a une émotion assez puissante au niveau du ventre, la joie, la curiosité, de la compréhension en même temps et ouais, elle est bien. Une inspiration profonde, Mm. une projection dans le futur avec cette condition-là. Regarde. Il y a beaucoup moins d'impact au niveau des relations familiales, c'est-à-dire que si on lui vient à lui reprocher une attitude, une pensée, une parole, ça glisse sur elle parce qu'elle comprend le jeu des interférences, elle comprend que eux aussi sont peut-être le jouet d'une interférence et que il n'y a pas de jugement à avoir. La paix règne autour d'elle et en elle. Son compagnon, ses relations dans ce clan qu'elle a créé, elle. Oui, mais c'est une belle relation qu'il y a entre tous les deux. Une belle énergie, une belle harmonie. Pas besoin de se parler pour se dire les choses. Tout est très très fluide entre tous les deux. C'est comme les mains dans les mains, les yeux dans les yeux. C'est très harmonieux. Autre Il y a beaucoup chose. de douceur, beaucoup de douceur. Est-ce qu'elle souhaite s'adresser à son corps physique? Elle dit qu'elle est en train d'apprendre, qu'elle va tout apprendre et qu'elle est très 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 heureuse. Très heureuse. Tu la salues? Oui, On rentre. Prête? oui. Chacune dans son espace, chacune dans sa vie créationnelle, à un déconnecté complètement de tout et de tous. Libre à toi de faire émerger dans ton corps l'émotion parfaite, l'idéal la plus opportune pour ton corps à chaque battement de cœur, condition sublimée, légère, légère à mesure que ton cœur bat. À deux, tu te réappropries ton corps physique et tu sens cette nouvelle force en toi, cette puissance. Ça anime tout ton corps, les mains, les pieds, la colonne vertébrale, la tête, la poitrine, et une force incroyable et une joie de revenir pleinement
à ton corps, à ta réalité physique. À 3. Et bienvenue. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens, Valérie? Ah bien, bien, ça va, merci. Ça va. Émotionnellement? Oui, 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 très, très enfin, des belles, énergies, en tout cas des belles couleurs, merci. Julie? À toi de revenir. Oui, Comment ça va? ça va très bien. Je me sens très bien. Je me sens, ouais, apaisée. Tout ça m'a bien parlé, en fait, ouais, ça m'a beaucoup parlé. Émotionnellement? Émotionnellement, ça a été assez, puissant, mais je ressens, une grande joie, à nouveau, OK, que ça fait un moment que j'avais pas ressenti ça. Mmh. très bien. On n'en a pas parlé, je devrais en parler avant, mais est-ce qu'on publie, est-ce qu'on partage ou est-ce qu'on maintient cette session privée, Julie? Est-ce que c'est possible d'être flouté ou pas? Tout est possible. Voilà, je veux bien partager ma session, mais floutée, si Très c'est bien, possible, ouais. tout est Mais avec possible. plaisir pour partager. Je te garde 1 minute avec nous. J'ai OK, encore quelques informations à te partager. Valérie, merci. Et Julie, Merci. tu vas nous dire au courant de la suite, d'accord? Reste en ligne. Belle continuation.